Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'Oracle. L'Oracle des Météores aujourd'hui, de Stéphanie Abellan. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà cet oracle parce que ça fait un moment qu'il a été commercialisé. Cela faisait un moment aussi que je voulais l'acquérir, mais bon, je prenais toujours d'autres oracles, pardon. Et celui-ci, voilà, dernièrement, je me suis dit, allez, ok, il est temps de se le procurer. Donc, voilà, il y a en tout dans la boîte 64 cartes. 64 cartes. Donc, il y a 49 cartes de divination et je ne sais plus combien, 15 cartes de, en lien avec des problématiques tels que les blocages émotionnels, la libération, enfin, etc., etc., la lignée transgénérationnelle. Enfin, je vous montrerai les cartes. Et, mais on peut très bien les mélanger. On peut toutes les mélanger. L'auteur, enfin, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a différenciées. Donc, dans un moment, je te montrerai. Voilà, les cartes. Donc voilà, ça arrive dans une boîte comme celle-ci qui s'ouvre sur le côté. Petite boîte cloche. C'est un peu aimanté. Voilà. Elle est très solide. L'oracle est au prix de 24,90 €. Et tu le trouves partout. Donc il est disponible sur beaucoup de sites. Donc là, je ne vais pas te donner un site en particulier, mais tu peux le trouver un peu partout. Voilà, c'est une jolie boîte. Je ne vais pas m'attarder 100 ans sur la boîte. Moi, j'aime beaucoup les boîtes qui sont solides comme ça. Parce qu'après, c'est plus facile de ranger dans ta cartothèque ou sur des étagères. Donc, un petit livret, mais il n'est pas très, très gros. Mais bon, voilà. Mais suffisant, avec quelques explications. Donc, Stéphanie Abellan, c'est une thérapeute, voilà, tout simplement, et une créatrice de bijoux. Donc, tu as le sommaire avec les cartes en numérique ici. Donc ici, les 49 cartes de divination et ici, les autres cartes qui servent à... voilà, pour comprendre d'où vient la problématique, ce qu'on doit travailler. Donc, tu n'es pas obligé, tu peux toutes les mélanger ensemble. Et voilà, tout simplement. C'est ce que je ferai d'ailleurs. Tiens. C'était juste pour te montrer que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis le dos d'une couleur pour la divination et un autre dos pour les problématiques à travailler. Donc je reprends le livret. Tu as un mot sur l'auteur, un mot sur l'illustratrice, hein, comme dans beaucoup d'oracles. Donc elle t'explique comment faire pour tirer les cartes, comment utiliser l'oracle. Il n'y a pas de méthode de tirage. Et si tu me connais déjà, comme je te dis, tu peux tirer une carte. Bon, là, c'est de la divination, mais tu tires 3 cartes, 4 cartes, et des cartes, voilà. Après, tu n'es pas obligé de... Enfin, souvent, dans les livrets ou dans les livres qui t'apprend à faire les tirages, il y a des tirages en croix, etc., etc. Mais, pardon, pour moi, ça ne change strictement rien dans mon interprétation. Après, comme je te le dis, que je le mette comme ça. Là, par exemple, si je te fais un tirage avec 4 cartes, que je le mette comme ça, ou que je le mette comme ça en me disant la 1, la 2, la 3, la 4,
ça ne va pas changer mon interprétation. Si je pars d'ici, c'est quoi le problème actuel, comment le résoudre, voilà, ce qu'on peut mettre en lumière ou la solution. Ça ne changera pas le problème que ça soit posé comme ça ou comme ça. Voilà. Donc c'est toi qui vois. Ensuite, c'est toi qui fais, hein, de toute façon. Donc je reprends par rapport au livret. Donc, tu vois, il y a juste une petite interprétation. C'est bien, parce que c'est en couleur, c'est joli aussi quand les livrets sont en couleur. Il est petit, hein, le livret. C'est comme ça pour toutes les cartes. Puis à la fin, elle a différencié les cartes, les autres cartes. Voilà. Voilà, donc on va pas s'attarder sur le livret. Les explications sont relativement claires, ça va. Voilà les cartes. Donc j'aime beaucoup le dos. C'est bien coloré, c'est joli. Ici, dans les tons violets orangés. Et ici, dans les tons bleutés verts. Voilà, 2 dos différents. Et des tranches dorées. Voilà. C'est solide. Parce que j'ai connu pire. Je crois que j'ai un jeu, je ne sais plus lequel, j'ose pas tellement l'utiliser parce que les cartes sont super belles, mais alors, franchement, elles sont tellement d'une souplesse que du coup, j'ose pas trop les abîmer. Tu vois, par rapport à celle-ci, voilà, à peu près pour la dimension de la carte. Là, je n'ai pas de tarot, je n'ai pas... Bon. Voilà, voilà. Donc, on va regarder les cartes ensemble, une à une. Donc ici, j'espère que tu vois bien. Ça fait 2-3 fois que je fais la mise à jour et que ça bouge. Ah, c'est pénible hein, aujourd'hui. Hein. Voilà, je pense que tu vois bien de toute façon. Je rebloque la mise à jour pour ne plus que ça bouge. Voilà, je pense que là tu verras bien. Donc confusion. C'était mince. C'est mieux comme ça. Celle-là c'était la dernière. Pardon. Ah là, la carte 1, changement imminent. Lâcher prise. Acceptation. Événement proche. Besoin d'ancrage. Retombée positive. Trimestre en cours. Désintérêt oubli. Mois en cours. Ça veut dire si tu fais un tirage et que tu as cette carte-là qui vient dans ton tirage, ça t'indique que c'est dans le mois en cours. Il n'est pas compliqué, hein, je t'assure vraiment. Il est simple. Rencontre forte. Mais après, il faut pouvoir aussi associer les cartes les unes aux autres. Hein. Rencontre forte. Là, c'est vraiment la rencontre qui nous marque. Hein, waouh, t'as vu? Fausse parole, mensonge. Année en cours. Amour durable. Combat. Message à venir aujourd'hui. Je vais mettre plutôt là. Hop. Réconciliation. Réponse qui tarde.
fin du cycle, fin de cycle, potentiel exacerbé, rancune, lien, vie antérieure, protection et réalisation, ralentissement, nettoyage profond, réussite, tristesse, choix à faire, abondance, travail, entreprise, travail ou entreprise, hein, évidemment, mauvais œil, jalousie, grosse avancée karmique, famille, proche, période de stagnation, l'être aimé, paix intérieure, réponse déjà en soi. C'est magnifique ça. Jugement, libération d'un blocage, bonheur total, passage à l'action, corps physique souffrant, ex-partenaire, évidence, rupture, croisée des chemins, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la croisée du chemin, des chemins? Transformation, dispute, blocage karmique et confusion, doute. Voilà les 49 cartes pour la divination. Donc je n'ai pas te tiré une carte parce que... Mais j'ai plutôt faire dans ce paquet-ci. Ici, allez, on va faire à 3 choix. On va voir... tu auras la possibilité de choisir, de voir qu'est-ce qui bloque. S'il y a quelque chose qui bloque. Et quoi? Pour t'aider. Donc ici, on a... réharmonisation générale. Consciousness. Chakra sacré. Chakra du cœur. Enfant intérieur. Amour de soi. Déblocage du troisième œil. Apaisement du mental. Apaisement des émotions. Lâcher prise. Chakra de la gorge. Pardon. Angoisse et peur. Vie antérieure. Lignée familiale. Queen B. Alors, je vais les mélanger et te laisser la possibilité de choisir entre la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Si ça peut t'aider à te comprendre et à savoir si tu as quelque chose à travailler et quoi, et si ça te parle. Après, c'est pas une obligation que ça te parle ou pas. Les cartes se mélangent bien entre elles. Je mélange le petit paquet, hein, que le petit paquet. Mais après, je les mélangerai aux autres. Et puis, je pense que peut-être la semaine prochaine, j'essaierai de faire une guidance avec elle. Oh, ouais. Donc, la 1. Qu'as-tu besoin de travailler? La 2. Et la 3. Alors, c'est parti. La 1. Chakra de la gorge.
Donc, je pense que tu as des choses qui sont bloquées en toi. Il y a des choses que tu n'oses pas dire. Et malheureusement, ça reste à l'intérieur de toi. Et forcément, quand ça reste à l'intérieur de soi, on a des soucis ensuite dans notre corps physique. Voilà. Parce que les mots MOTS que l'on ne peut pas dire s'impriment en mots MAUX, par exemple. Donc, si en ce moment il y a des choses que tu n'arrives pas à dire, ou si tu n'arrives pas à t'affirmer aussi en tant que personne, eh ben, il serait bien de travailler ton chakra de la gorge. Voilà. Et pour ça, tu peux faire appel à un thérapeute ou si tu n'en as pas les moyens, sur YouTube, il y a déjà de belles vidéos pour t'apprendre à travailler sur le chakra de la gorge. Alors, si tu as choisi la carte 2, Conscientiousness, donc ça c'est, comment dire, c'est un soin que... Enfin, c'est un bijou, oui c'est ça. C'est un bijou. Là, ici, conscientiousness, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à conscientiser dans ta vie. Et tu as besoin justement de pouvoir t'en libérer, de t'en extraire. Donc pour ça, il serait bien aussi de voir un thérapeute et de faire le travail nécessaire. De voir quels sont tes blocages afin de pouvoir, comment dire, d'aller voilà, au plus profond pour comprendre vraiment qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ça bloque dans ta vie et que tu n'arrives pas à avancer. Et là, probablement, il faut vraiment avoir l'aide d'un thérapeute qui pourra, après avoir discuté avec toi, etc., te proposer voilà, de travailler sur un soin pour pouvoir avancer dans ta vie. Et si tu as choisi la carte 3, pour moi, il est question ici d'apaisement des émotions. Donc, c'est ce que te dit la carte. Elle te parle d'apaisement des émotions. Je pense que tu as besoin d'un soin pour amener le calme intérieur, la paix, le lâcher-prise. Donc, c'est pareil. Par rapport aux émotions que tu vis, tu peux retrouver aussi, si tu n'as pas les moyens de t'offrir l'aide d'un thérapeute, tu peux aussi retrouver sur YouTube, il y a quand même des ressources qui sont gratuites où, bon, ça reste du général par contre, mais c'est pas moulé à ta personne, mais ça peut très bien te convenir. Et voilà, d'écouter pendant 21 jours un soin sur YouTube qui pourra t'aider ou, comme je te le disais, de voir un thérapeute. Voilà, j'espère que ce petit moment t'a plu. Je te remercie pour ta confiance et puis je te dis à très bientôt pour une autre présentation d'oracle.